Bienvenue dans cette vidéo, je suis Lison de Balade, l'école en ligne qui te permet d'apprendre le piano facilement et rapidement depuis chez toi. Alors on se retrouve tous coincés sur des passages où on s'arrache les cheveux parce que nos doigts ils veulent pas suivre. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 petites techniques simples pour t'améliorer sur l'articulation de tes doigts et bien muscler tes doigts. Enfin, c'est des exercices que tu vas pouvoir jouer indépendamment de tes morceaux, mais tu vas aussi pouvoir appliquer sur tes morceaux. Donc c'est parti. Donc je vais essayer d'appliquer moi-même les morceaux sur la lettre à Elise parce que c'est un morceau classique qui demande pas mal de régularité et que tu risques d'apprendre dans tes premières semaines de piano. Ça pourrait être utile, mais sache que tu peux vraiment appliquer ces exercices sur n'importe quel morceau ou voilà, les jouer comme moi je les joue sur la lettre à Elise ou sur la gamme de Do, peu importe. Donc c'est parti pour le premier exercice. Le premier exercice, ça va être un exercice d'articulation et de prononciation pour ne pas louper des notes. Concrètement, quand tu vas commencer à jouer un peu vite, par exemple dans cet impromptu de Chopin, on voit que là, si on travaille pas vraiment l'articulation, ça va vite partir en cacahuète. Donc quand tu vas commencer à jouer un peu vite, il y a des notes forcément qui vont avoir tendance à disparaître parce qu'elles sont plus difficiles à jouer, parce qu'elles vont passer un peu inaperçues. Et ça, on veut absolument l'éviter. On veut entendre toutes les notes. Toutes les notes sont importantes dans un morceau. Donc premier exercice d'articulation de prononciation, on va insister sur différentes notes pour bien toutes les prononcer. Donc chacune leur tour, on va insister sur les notes. Par exemple, si je prends la lettre à Elise, juste ce passage, je vais dire que j'insiste seulement sur le 3e doigt. Donc, puis après, je vais insister juste sur le 4e doigt. Puis après, je vais insister juste sur le 2e doigt. Donc insister, c'est lever un petit peu plus haut son doigt et appuyer un peu plus fort dans la note. Donc exagérer un peu l'appui quand tu vas aller chercher la touche avec ton doigt. Donc ça, c'est une technique qui est super importante pour bien prononcer les notes. C'est notamment très utile sur les morceaux où voilà, tu vas accélérer. Donc tu as besoin de vraiment entendre toutes les notes et de faire comprendre à tes doigts que c'est pas ok de supprimer une note parce que c'est trop fatigant de la jouer. Deuxième exercice, si t'es constitué normalement, sûrement ton 5e doigt et ton 4e doigt sont un peu plus faibles que les autres doigts, donc c'est totalement normal. Alors petite précision d'ailleurs, même pour le premier exercice, c'est tout à fait possible de faire cet exercice aussi sur la main gauche. Là voilà, j'ai pris la main droite par exemple parce qu'il y a la mélodie et que c'est plus intéressant pour l'exercice, mais ça s'applique vraiment partout. Pareil, là, pour le 4e, 5e doigt, on va prendre la main gauche pour changer. L'idée, ça va être simplement de les muscler un peu bêtement en jouant 4e, 5e doigt sur une touche noire, une touche blanche. Pourquoi une touche noire? Parce que c'est un peu plus haut et du coup, ça demande un peu plus d'effort. Donc, on peut jouer comme ça, en essayant d'être bien régulier et en articulant bien. Et ensuite, de jouer à l'inverse, touche noire, touche blanche. Alors là, c'est très inconfortable, mais du coup, ça permet de travailler le 4e et le 5e doigt. Tu peux l'appliquer partout. Dès que tu as un passage où tu utilises le 4e et le 5e doigt, insister un peu sur ce passage parce que tes doigts sont un petit peu plus faibles que les autres. Troisième exercice, ça va être de travailler l'utilisation du poignet, notamment quand on va jouer des arpèges. Pour éviter d'être bloqué comme ça avec le poignet, on va essayer d'utiliser le poignet pour faire des ronds. Donc ça va être un exercice aussi technique qui te permettra de rendre tes doigts plus agiles parce qu'ils auront plus de place pour bouger tout simplement. Donc là, on va un peu exagérer le mouvement du poignet sur les arpèges. Donc
ça, c'est super important aussi parce que on travaille souvent les doigts pour la dextérité, mais le poignet y est pour beaucoup parce que c'est lui qui va diriger la main. Donc si tu arrives à faire de ton poignet un bon chef d'orchestre, un bon chef de main, et bah ça va vraiment t'aider pour la suite et pour être plus agile avec tes doigts. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à t'inscrire à nos emails d'apprentissage. Ce sont des emails totalement gratuits qui sont délivrés 2 à 5 fois par semaine dans ta boîte mail, où nous donnons plein de conseils sur l'apprentissage du piano, que ce soit au niveau de la motivation, des exercices techniques, des morceaux à apprendre, et nous répondons ici à toutes les questions que tu peux avoir. Donc n'hésite pas à t'inscrire, le lien est juste en dessous, et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.